Bonjour les traders. Aujourd'hui, je suis rentré sur Dior et Hermès, Christian Dior et Hermès. En fin de compte, c'est suite à comment on appelle ça, sur Morning, et, il y a Seb qui a écrit quels seraient vos avis, conseils, etc. sur le luxe. Je m'explique. Quelle action vous sélectionneriez entre Dior, LVMH, L'Oréal, Hermès, mine de rien Cocorico? On est sur des niveaux de prix différents, mais avec des fractions d'action, ce n'est pas forcément grave. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi plus l'une que l'autre. Dividendes, croissance, rentabilité. Elles paraissent toutes bien. Alors, je lui ai répondu, bonjour Seb, Christian Dior, rendement 1,44% par an. Croissance sur le dividende, en plus ce dividende, le rendement augmente de 32% par an. Elle a un PER de 26. Hermès, rendement 0,66%. Croissance sur dividende, plus 16% par an. PER 62. LVMH, rendement 1,36%. Croissance sur dividende, plus 23% par an. PER 31. L'Oréal, rendement 1,42%, croissance sur dividende plus 8% par an, PER 40. Alors, je lui dis, quel est le plus gros rendement parmi ces quatre? C'est Christian Dior. Quelle est la plus grosse croissance sur dividende? C'est Christian Dior. Quel est le plus petit PER? C'est Christian Dior. Tu as ta réponse, cordialement Philippe. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que j'avais aucune action sur le luxe. Je n'avais pas de L'Oréal, de Christian Dior, de LVMH. Et aujourd'hui, voilà, je viens de franchir le pas. Si on regarde mes portefeuilles. Alors, je viens de... je sais pas si j'ai déjà mis. Christian Dior, j'ai peut-être pas déjà mis. J'ai peut-être pas encore mis. On va regarder. Par contre, j'ai déjà renseigné mon portefeuille. Toutes les deux. Voilà, mon portefeuille. On va regarder Interactive Broker. Sur mon portefeuille Interactive Broker. Alors, Christian Dior. Hermès. Si on regarde Hermès, donc je viens d'acheter Hermès. Vous voyez, 3 actions. 1995 € l'action quand même. Alors, Hermès, quand vous achetez du Hermès, c'est Hermès se consacre à la production, à la vente en gros et à la vente au détail de divers produits. L'entreprise propose des articles de maroquinerie, de sellerie, tels que des sacs pour hommes, femmes, des pochettes, des porte-documents, des bagages, des petites maroquineries, des agendas, des objets d'écriture, des selles de chevaux, des brides de chevaux, une gamme de produits, des vêtements équestres, des vêtements de prêt-à-porter pour hommes, femmes, des accessoires, y compris des bijoux, des ceintures, des chapeaux, des gants, des produits internet, des objets et des chaussures. Également de la soie, des textiles pour hommes, femmes, produits art de vivre, comprenant des meubles, des luminaires, des plaids, des objets décoratifs, de la vaisselle, des cadeaux de naissance, tissus de plage, des tissus d'ameublement, du papier peint, parfums et montres. Alors quand vous achetez Hermès, vous achetez tout ça quoi, en fin de compte. Il y a des montres Hermès que j'en vois beaucoup, énormes, qui se vendent très bien. Vous voyez, regardez le chiffre d'affaires, toujours en hausse. Là, comparaison des performances, retour sur un an, Hermès a monté de 96%. Si vous aviez acheté le 440, sur l'année, il a monté que de 19%. Retour sur 5 ans, plus 247%. Le 440, plus 33%. Là, les dividendes, vous voyez, Hermès verse des dividendes sans interruption depuis 29 ans. Elle verse des dividendes 2 fois par an.
vous voyez, en février et en mars, février, avril et mars, mai. Vous voyez, chiffre d'affaires, les finances en hausse, cash flow, elle a du cash flow, bénéfice par action, elle a du bénéfice par action, marge opérationnelle, elle a une bonne rentabilité, une bonne marge nette, retour sur capitaux propres. Vous voyez, il y a que là, il y a Delta et Beta, c'est en rouge, mais tout le reste, c'est bien, c'est un beau bleu. Sauvé. Alors, donc là, je suis rentré sur Hermès aujourd'hui et je suis rentré sur Christian Dior. Alors, on va mettre par ordre alphabétique, c'est déjà par ordre alphabétique. Christian Dior, voilà. Alors, Christian Dior, j'ai acheté 20 actions Christian Dior à 801 €. Je suis rentré à 801,50 € ce matin. Alors, Christian Dior a un rendement de 1,44%. Vous voyez, le rendement, c'est ici. Croissance sur dividendes en moyenne sur 5 ans, plus 32% par an. Elle a un PER de 25,97, c'est quasiment 26, quoi. Alors, quand vous achetez du Christian Dior, à travers ses filiales, se consacre à la production, la distribution, les ventes au détail d'articles de mode et de maroquinerie, de vins, de spiritueux, de parfums et de cosmétiques, d'horlogerie, de bijoux dans le monde entier. L'entreprise propose des articles de mode et de maroquinerie sous les marques Louis Vuitton, Fendi, Céline, Lowen, Givenchy, Kenzo, Pink, Berluti, Pussy, Rimowa, Loro, Piana, les vins, les spiritueux, les champagnes, Hennessy, Moët et Chandon, Veuve Clicquot, Crunch, Château Yquem, Belvedere, Gio Morangi, Newton, des parfums sous la marque Christian Dior, Guerlain, Givenchy, etc. etc. Ah ben, en plus des marques de montres, Bulgari, Tag Heuer, Zénith, Hublot, Chaumet, Fred. Alors maintenant, quand vous allez acheter un bijou Fred, une montre Zénith, un parfum Givenchy, vous achetez une bouteille de champagne Moët et Chandon, Veuve Clicquot, Crunch, un bon vin Château Yquem, eh ben, vous savez que vous dites, ah, je vais enrichir Philippe Trade, c'est le groupe Christian Dior, et grâce à moi, grâce à vous, je vais toucher des dividendes, des rendements. Et après, même si quand vous allez dépenser vos sous à Sephora, hop, je toucherai des dividendes grâce à vous. Le Bon Marché, Il Beauté, Le Parisien, le Parisien aujourd'hui en France, toutes des sociétés, des magasins, commerce électronique, agenda. Alors, là c'était en 2019, elle exploitait 4915 magasins. Et le chiffre d'affaires, toujours en hausse. Retour sur 5 ans, plus 145%, mieux que le 440. Retour sur 1 an, plus 57%, mieux que le 440 et mieux que le livret A, bien sûr. Il n'y a pas photo. Là, c'est une entreprise, Christian Dior, qui verse des dividendes sans interruption depuis 30 ans. Fréquence 2 fois par an. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu n'as pas acheté avant? Mais avant, j'ai acheté bêtement j'ai acheté plus de 20 méthodes, et les gens qui vous vendent des méthodes, bah, ils vous disent, on achète, il y a un croisement de moyenne mobile avec des volumes, on achète, mais on ne sait pas ce qu'on achète. On achète du Ecolab, du Christian Dior, bah, qu'est-ce qu'il fait? Aucune idée. On achète, on revend, on enrichit le broker, on enrichit celui qui vend ses méthodes. Et en fin de compte, maintenant que je suis à la retraite, seulement depuis 6 mois, je me rends compte que bah, j'ai fait des erreurs, énormément d'erreurs. Ce qu'il faut, c'est trouver une bonne action, parce que quand on achète une action, on achète une part d'une société. Et voilà, il faut trouver une société qui fait du bénéfice,
qui a du cash flow, mais elle fait du bénéfice sur notre dos, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est qu'elle nous en reverse un petit peu, c'est le principal. Voilà, vous voyez, tout est en bleu. Voilà, donc c'est une bonne société, c'est une bonne maison. C'est normal qu'elle fasse du bénéfice, c'est normal qu'il lui reste du cash flow. Et s'il lui reste du cash flow, bah, c'est bon signe pour nous. Ça veut dire qu'elle va continuer à nous reverser un petit peu de dividendes. Tout ça, c'est bon. Et bon, il m'a fallu du temps pour le comprendre. Hein. Alors, si on regarde sur ProReal Time, Hermès, voilà, si on regarde, voilà. Alors, attendez, il faut que je diminue un peu. Hop, voilà. Oui, donc là, voilà, Hermès, bah, regardez, là, bah, il n'y a pas photo, hein, sur le long terme. Vous voyez, c'est une action qui est toujours en tendance haussière. Une action familiale. Déplacer le texte, on va le mettre un peu ici. Voilà. Ouais, donc là, j'ai acheté sur Pro et iTime, vous voyez. Donc là, 1995 euros, ça met 3 actions 1995, vous voyez. Là, c'est simple, si vous voulez ajouter un stop, vous cliquez ici. Et puis voilà, pof, vous mettez un stop. Gling, valider ordre. Gling, c'est automatique avec. Ça, c'est. Voilà, c'est au plus bas en mois, puisque j'achète ça là sur le long terme. Alors là, donc l'action Hermès. Après, si on va voir l'action Christian Dior CDI. Ben, pareil, hein. Vous voyez, elle se ressemble, c'est vrai, comme deux gouttes d'eau. Pareil, elle est bien haussière. Si on regarde LVMH, sur Euronext Paris, ah, pareil, hein, LVMH, il n'y a rien à dire. Hein. Elle est en hausse, en hausse, en hausse. Alors, par contre, si vous regardez, alors, déplacer texte, il m'embête ce texte, voilà. Alors, bon bah là, si je veux rentrer aussi sur LVMH, par contre, le plus bas, le plus beau, le plus haut. Ça c'est Fibonacci. Donc on voit les retracements de Fibonacci. Retracement à 21%, à 38,20, à 50%. Donc là, si vous voulez, je peux mettre un ordre ici, à 23. Donc ici, vous voyez, c'est simple. C'est 800 euros l'action. Je vais mettre 10 actions. 10 actions. Voilà. Limite 10 actions. Achat, pas de limite, ok, valider l'ordre. Voilà, c'est mis. Achat limite. Alors si on va voir un peu plus bas en semaine. Vous voyez, donc là on voit mieux. Vous voyez que normalement, voilà, là il y a une résistance. Vous voyez, le prix a buté plusieurs fois sur ce montant-là. 819,50, boum, 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 boum. Après, il est passé, il est venu tester cette résistance qui est devenue un support. Et normalement, ça va dire, je pense, il y a 8 chances sur 10 que ça vienne retester avant de repartir à la hausse. Voilà, c'est ça que j'ai compris. Il m'a fallu plus de 5 ans
Quand vous achetez une méthode, on ne vous explique pas tout ça. Il faut, en fin de compte, il faut regarder les supports, les résistances. Et puis en plus, là, on va être juste sur la moyenne mobile 20. Ça, c'est un bon prix d'achat aussi. C'est le prix à la valeur, la moyenne mobile 20. Voilà. Ça, c'est ma nouvelle méthode. Je trouve que elle est pas mal. Alors, si on regarde, action portefeuille. Et là, je vous dis, ça fait même pas à peine 6 mois que j'utilise cette méthode. Alors, pourcentage de retour décroissant. Alors, j'ai Bourse Direct, ben justement, j'ai ma banque en ligne, c'est Bourse Direct. J'ai acheté des actions Bourse Direct. Vous voyez, je suis en retour de plus 43%. Je l'ai acheté à 3,20 €. Maintenant, l'action est à 4,58 €. Vous voyez, j'ai du TFF, du Bolloré, micro-devise, ouais, tout ça, plus 30%, plus 26%, vous voyez. Et en fin de compte, c'est pas mal parce que j'ai pas tellement d'actions en rouge. C'est une méthode qui fonctionne pas trop mal puisque j'ai que 16 actions en négatif, Et si on regarde, on me dit oui, mais t'es pas, si je sélectionne quand même. Mais le problème c'est que je les trouve toutes bien. C'est dur. Si on regarde sur tes dividendes, très risqué, c'est rouge. Ben, j'ai pas de rouge. Je sélectionne mes actions avec une bonne sûreté de dividendes. Potentiel de croissance, pareil, j'ai pas de rouge. Je prends que des forts potentiels de croissance, des actions qui ont un potentiel de croissance et des actions qui sont sûres, je touche des dividendes. Je base tout sur les dividendes et la croissance. Hein, si on regarde, hop. Non, je vais pas ouvrir parce que peut-être que ça va mal ouvrir. Non, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, je vous conseille, il m'a fallu plus de 5 ans pour comprendre ça. Il m'a fallu que j'arrive à la retraite pour comprendre que ce que je faisais, c'était pas bien. Voilà, maintenant j'achète et je revends pas. Alors là, bien sûr, j'ai fait 3 erreurs. Clépierre, Eramé, télévision, argan. Bon, si on regarde Clépierre par exemple, Clépierre, K-L-E, Clépierre, Euronext. Vous voyez, Clépierre. J'ai acheté 180 actions sur Bourse Direct. Vous voyez. Alors, je l'ai mal acheté. Et en fin de compte, et si on regarde, justement, je regardais ça. Vous voyez, ce que je vous avais montré, Christian Bernard, Christian Dior et LVMH et Hermès, le rendement, bon, il y a un bon rendement Clépierre, mais si on regarde la croissance dividende sur 5 ans, moins 1% par an. Donc, si vous voulez, je ne vais pas moyenner à la baisse, oui, c'est ça, moyenne à la baisse, c'est-à-dire que je ne vais pas en racheter parce que le prix baisse pour faire baisser mon prix de revient. Parce que, en fin de compte, c'est une action que je n'achèterai plus. Parce que maintenant, ce que je regarde,
il ne faut pas regarder que le rendement, il faut regarder la croissance du dividende en moyenne sur 5 ans. Et là, c'est une action qui n'augmente plus son dividende. Donc, il vaut mieux acheter une action avec un plus petit dividende, un plus petit rendement, mais qui augmente le dividende de 5%, 10%, 20% par an. Ben, vous allez être gagnant. Vous allez être gagnant sur le long terme. Bon, ben, là, c'est pareil, c'est une action qui verse quand même des dividendes depuis 30 ans. Mais une fois par an, l'autre c'est 2 fois par an, donc c'est mieux 2 fois par an, vous touchez plus souvent votre argent. Et bon, quand on regarde, bon, là, bon, c'est quand même, il y a du bleu, croissance annuelle, c'est juste, hein. C'est juste, ça serait, je vous dis, ça sera à refaire, ben, je ne la rachèterai pas. Et si on regarde juste Eramé c'est pareil. Rendement 4, croissance dividende sur 5 ans, elle n'a pas de croissance. Ça sera à refaire, je n'achèterai plus. Pour vous dire que je m'améliore. Là, bon, ben, là, je regarderais ça, je dirais non, trop de rouge. Trop de rouge. Dividendes, elle verse des dividendes que depuis 1 an. Tout ça, c'est mauvais signe. Bon, elle a un tout petit PER. Bon. Mais voilà, il y en a des mieux. Il y en a des mieux. Hein? Par contre, là, TF1, moins 14%. TF1, vous voyez, c'est déjà mieux. Là, vous voyez, rendement 6,99. Croissance dividende sur 5 ans, plus 10%. Là, à l'occasion, si je vois qu'elle fait un plus bas, je pourrais peut-être, je dis bien, en racheter pour faire baisser mon prix de revient. Hein, il faudrait que je réanalyse tout ça, je prenne le temps. TF1, c'est des chaînes de télévision, TF1, ouais. Bon, bah, mais bon, si on regarde les prix, bon, le prix, non, en fin de compte. Vous voyez, elle tag, elle fait du surplace. C'est pas comme Christian Dior ou LVMH ou Hermès c'est en tendance haussière. Là, vous voyez, ça fait des plus hauts et des plus bas. Non, en fin de compte, non. Vous voyez, il faut savoir dire non. Dividende sans interruption depuis 30 ans, mais non. Mais non, parce que là, vous voyez, bien sûr, c'est du bleu, mais c'est des petits bleus. Hein, ça, petite croissance, il y a mieux, quoi. Il y a mieux. Hein, les 2 dernières que j'ai achetées, ben, elles sont mieux. Si vous comparez, voilà. Bon, j'espère que vous avez appris quelque chose. Merci, à bientôt. Au revoir.